Les paroles d'un aide philosophe Senufo de Boloba Siloué. C'est aujourd'hui que nous recevrons l'auteur pour parler de ce roman. Mais hier, nous y étions tous plongés à écouter les différents griots. Tu sais, quand on évacue l'eau de la rivière en groupe à la recherche de poissons, sache que le partage du gain ne peut jamais être équitable, lui dit le griot en parabole. En effet, pendant l'évacuation de l'eau, certains jouent à la ruse en ne faisant rien et pourtant, personne ne s'abstente au moment du partage. Laissons ce sujet, car je vous informe que des gens meurent de mort naturelle et l'on accuse d'autres personnes. Je dis aussi que d'autres refuseront de se marier à la résurrection si la cause de leur mort est le fait de leur femme. Regardez les femmes qui enfantent. Il y en a qui refuseront d'avoir des enfants si ceux-ci leur ont causé de nombreuses difficultés ou encore s'ils sont la cause de leur décès. Elles diront par exemple « Je préfère ne plus avoir d'enfants ». Ainsi, même si elles n'ont plus d'enfants, elles n'en voudront pas au bon Dieu. Il se retourna vers un octogénaire, apparemment trop calme, et lui dit « Je ne peux pas dire tout ce que j'ai à dire, parce que certains passeront des mauvaises nuits à force de penser et de réfléchir. »« Je te comprends, » lui dit le vieil homme. « Mais même si tu ne dis pas tout, enseigne-nous un peu, car ta parole nous éclairera et nous édifiera face aux épreuves de ce monde ici-bas. » Voyez-vous, dans la vie, si tu rends service à ton père, un de tes fils te le rendra. Et si tu fais du mal à ton père, quelqu'un te le rendra un jour. Aussi, tant que les hommes vivront, il y aura toujours du faux et des mécontentements. Peux-tu m'expliquer ce que je viens de dire ? Demanda le griot à Sandonnant. Je ne peux rien te dire, à moins que tu nous édifies encore avec tes bonnes paroles, dit Sandonnant, tout en tentant d'esquiver la démarche du griot. Regardez, tant que tu vis et que tu fais du faux, sache que l'un de tes enfants en fera de même. Que Dieu nous garde du faux et de tout ce qui est méchant. Mais sachez une chose, si Dieu vous permet d'avoir des cheveux de vieillesse sur la tête, c'est une grâce. Mais en même temps, est-ce que la blancheur des cheveux est synonyme de vieillesse ou de sagesse? Je pense que non. Regardez, prenons le cas d'un enfant qui perd sa mère à la naissance. Quand cet enfant devenu adulte voit sa femme mourir en couche, il poussera des cheveux blancs très tôt. Dans son cas, on ne parlera pas de vieillesse, mais de souffrance. En effet, la souffrance fait vieillir. La misère blanchit les cheveux de certaines personnes, sans oublier aussi les épreuves et la solitude. Regardez autour de vous et comparez les cheveux de vos camarades. Avez-vous la même chevelure que ceux de vos camarades, bien placés dans la société? En effet, je dirais non, car un salarié qui perd son emploi et qui n'a aucun soutien risque bien de vieillir avant son âge. Plus il passera son temps à réfléchir, plus ses cellules vieilliront et mieux sa barbe et sa chevelure prendront un coup. Ainsi, en le voyant, on le prendrait pour un vieux, alors qu'il est encore jeune. Comparez votre chevelure à celle de vos camarades qui sont allés à l'école et qui occupent de bons postes dans l'administration. Ceux-là sont très beaux, avec un corps souple, lisse et agréable, sans oublier leur chevelure noire et brillante. Léaon, je te remercie pour cette philosophie. Tiens 100 francs et fais des bénédictions pour la famille. J'en suis le plus âgé, précisa Sandonnant. Merci pour tout. Mais comment puis-je faire des bénédictions avec la même bouche que j'utilise pour injurier et maudire d'autres personnes? Lui demanda le griot. D'ailleurs, si je vous bénis et que je vous donne des conseils, penses-tu pouvoir prendre en compte ce que je vais dire? Même si je n'en prends pas compte, je pense que tu m'auras quand même averti et conseillé. Et à côté de moi, il y a des personnes qui se serviront de ces conseils pour leur propre gouverne, dit Sandonnant, le doyen. J'ai compris. Dans ce cas, si tu veux rester longtemps avec ta descendance, tu dois fermer tes oreilles, lui lança le griot. Si un plus jeune que toi te lance des propos injurieux, il faut l'accepter. Accepte de même les injures de ceux qui sont plus âgés que toi. J'ai compris, répondit le doyen. Donc je dois tout accepter alors. Je ne dis pas cela. Mais sache que chaque fois que tu diras « je ne peux jamais accepter cela », c'est que tu ne pourras jamais diriger les hommes. Il y a des propos qu'on accepte
quand on est un leader dans la société. Il y a des situations qu'on accepte et qu'on digère quand on est devant les hommes, dans une famille, un village, une troupe ou un pays. Quand le chef dit ne jamais accepter toutes les situations, il emmènera toujours sa famille, son pays ou son village dans le chaos. Lui avoua le griot. Un leader, c'est celui qui accepte, qui tolère, qui digère et qui encaisse. Si tu n'as aucun de ces signes, de cette carrure sur ton visage, tu n'es pas encore un leader. Un chef doit avoir le sens de la retenue. Il doit être non seulement rassembleur, mais aussi très tolérant. Je continue pour te dire de ne point répliquer à ceux qui passent devant toi sans te saluer. Il arrivera un jour qu'il ait besoin de toi. Ce jour-là, ils te salueront et t'apporteront quelque chose. Léaron, tu m'as convaincu. J'avais voulu te donner beaucoup d'argent, mais je n'en ai pas assez. Alors je propose que tu me prennes et que tu m'emmènes avec toi pour que je sois à ta disposition tous les jours de ma vie, lui dit un grand monsieur debout derrière lui. Ok, je pense que tu vaux 1000 fois plus que l'argent, lui répondit le griot. Ah oui, mais et s'il arrive que tu ne me supportes pas, s'inquiéta le monsieur. Pourquoi? Es-tu un voleur ou le deviendras-tu? Non, je ne suis pas un voleur, mais je suis très compliqué, précisa le monsieur. Alors, que vas-tu faire quand tu seras avec moi? Comment te comporteras-tu jusqu'au point d'être difficile à supporter? En fait, mon comportement pourrait ne pas te plaire, répliqua le monsieur. Que vas-tu faire? Je préfère que tu me parles de ton côté néfaste qui fera de toi une personne détestée par moi. Ainsi, si je dois renoncer à te faire partir chez moi, alors que je le fasse maintenant, lui dit le griot. Et si je refuse un jour d'aller au champ avec toi, j'espère que tu ne feras pas comme Piélé le lièvre. Mais je ne sais pas ce que Piélé a fait, répondit le vieux. De ce fait, je vous expliquerai l'histoire de Piélé le lièvre et vous me direz si c'est le même comportement que vous adopterez, dit le griot. Et si c'est le cas, tu auras le même sort que ce dernier. Nous t'écoutons car nous sommes venus pour ton enseignement. Alors, savez-vous pourquoi Piélé le lièvre fait partie des plus petits animaux? Non, on ne sait pas. Mais je crois que c'est à cause de la faim, répondit le vieux guérisseur. Mais non. S'il est maigre, c'est aussi à cause de la malhonnêteté. Il était une fois où le roi des animaux voulait donner en mariage à sa plus belle fille. Alors il organisa un concours de danse sur une grosse pierre de granit. Le concours consistait pour chaque prétendant à danser au point de soulever de la poussière sur cette pierre. La nouvelle de l'événement parcourut très vite toutes les provinces, les royaumes et les villages. Quand la nouvelle tomba dans les oreilles de Piélé le lièvre, il partit précipitamment s'inscrire au concours, comptant sur ses ruses. Puis, il alla commander une grosse culotte chez les tisserands d'Ilois. 2 mois plus tard, les prétendants arrivèrent de partout afin de participer au concours de danse sur le plus gros et le plus large caillou du village des Lions. Les délégations des concurrents étaient tellement nombreuses qu'il n'y avait plus de place pour les loger. Mais ce fait ne put empêcher les délégations de continuer à affluer. Parmi elles, il fallait craindre celles des éléphants, des hippopotames, des buffles, des phacochères, etc. Chaque délégation comprenait les meilleurs de ses griots, de ses chansonniers et de ses meilleurs joueurs de tam-tam et balafon de sa province, de son village ou de son royaume. Le village du roi était rempli de monde, de toutes sortes d'animaux. La nuit était mouvementée car les uns et les autres se préparaient activement à présenter leur plus belle danse. Dès le lever du jour, les différents groupes s'offrirent un petit déjeuner copieux avant de donner des dernières consignes à leurs danseurs respectifs. Avant que chaque danseur prétende ne monter sur la pierre de granit, les griots de sa délégation devaient entonner un chant. Ce devait être le plus beau chant, glorieux, qui évoquait les mérites du danseur qui était choisi parmi les meilleurs de sa contrée. La seule règle était que le premier danseur qui soulèverait de la poussière sur la pierre serait celui qui retournerait avec la plus belle fille du roi lion. Le chacal fut le premier à se lancer sur le podium de granit. Chaque concurrent avait environ 30 minutes pour montrer ses prouesses et se faire envelopper d'un nuage de poussière. Le chacal fit trois fois le tour de la piste de danse, puis il sauta très haut et retomba sur la roche. Il émit un cri retentissant.
On pensa à un cri de triomphe alors qu'il s'agissait d'un cri de douleur. Le chacal dansa jusqu'à épuisement sans avoir produit le moindre nuage de poussière. Il quitta la scène avec tant d'amertume et de désespoir sur le visage. Ensuite, beaucoup d'autres animaux défilèrent à tour de rôle sur la pierre, sous l'œil vigilant de l'arbitre jusqu'au zénith sans pouvoir entraîner de la poussière. Le public attendait impatiemment les concurrents les plus redoutables. Alors se succédèrent la girafe, le phacochère, le buffle, l'hippopotame, l'éléphant et bien d'autres prétendants très corpulents. Eux non plus, à la grande déception de leur délégation, n'ont pu avoir de succès. Face à l'incapacité de ces poids lourds, l'arbitre trouva inutile de laisser danser Piélé. Sa décision provoqua un grand tollé et une discussion houleuse entre le comité d'organisation et la délégation de Pélier-le-Lièvre. Alors le roi Lion se sentit obligé d'intervenir pour calmer les esprits au risque de gâcher la cérémonie. Il ordonna que tous les prétendants inscrits eussent le droit de montrer leur talent. Encore le roi accepta la requête de la délégation du Lièvre qui souhaitait voir son candidat passer en dernière position. Le concours de danse put reprendre de plus belle, sous le soleil ardent que projetait le ciel. Au crépuscule, aucun candidat n'avait donné satisfaction. Puis vint le tour de Piélé-le-Lièvre. Tout le monde retint son souffle, mais bien avant de monter sur scène, le lièvre se mit à rendre hommage au roi, puis aux petits animaux avant de se prosterner devant l'éléphant. Une fois les hommages rendus à tous les danseurs malheureux et aux spectateurs, il se mit à genoux devant la plus belle fille du roi lion avant de lancer son cri de guerre. À l'instant précis, les tam-tams de son village retentirent avec une très belle mélodie et une bonne cadence. Piélé avança alors avec un air très amusant, sourit à toutes les filles du royaume, virevolta, sauta et sauta encore. En un coup de tour, la poussière éblouit les yeux des spectateurs qui se mirent à crier de joie. Après 2 tours de danse, l'arbitre arrêta Piélé, le danseur prodigieux. Il fut longuement ovationné jusqu'à ce que l'arbitre demanda le silence pour donner la parole au roi. Majestueusement, le lion se leva et dit d'une voix somnolente, solennelle: « Au nom de mes ancêtres, des génies de la forêt, des eaux et des villages, j'ai organisé ce concours afin de donner la main de ma fille à celui qui, par la danse, pourra soulever de la poussière de cette roche. Je tiens à féliciter tous les chefs de délégation et leur suite, tous les danseurs pour leurs prestations remarquables. À la fin de cette journée mémorable, je constate avec l'ensemble des chefs de ma tribu et de toute l'assistance que le vainqueur de ce concours est le petit, l'intelligent, l'agile Piélé. Au regard de ce que je viens de constater, je déclare que ma fille revient à Piélé, qui est de facto proclamé meilleur danseur de toutes les contrées. J'offre au couple des vivres, plus une caisse d'or, une caisse de courri, une centaine de pagnes et 10 chargeurs de vivres. Pour votre part, à chaque délégation, on doit à chaque saison offrir au couple des vivres pendant les 10 années à venir. Sur ce, je déclare clos ce concours qui a consacré le mariage de la plus belle fille de mon royaume. Piélé et sa délégation retournaient avec la fille du lion, chargée de vivres et une garantie alimentaire de 10 années. 1 an plus tard, la femme de Piélé le lièvre accoucha d'un joli garçon qu'il nomma Namara, qui signifie mensonge. Un jour, pendant que la maman de Namara était au marigot, l'enfant se mit à pleurer à tue-tête. Alors Piélé le prit dans ses bras et lui chanta cette berceuse en malinqué. « Tais-toi, Namara, petit bébé, tais-toi. J'ai eu ta maman par mensonge, j'ai eu ta maman par ruse. J'ai enfoui de la cendre dans mon caleçon. Je l'ai fait pour simuler de la poussière. Alors tais-toi, bébé, tais-toi, mon petit bébé, tais-toi, joli bébé. » À l'instant où Piélé finissait le dernier refrain, sa femme entra dans la cour et le surprit sur ses paroles. Prise d'une colère noire, elle dit: « Mais Piélé, comme tu es malhonnête, tu as trompé tout le monde et trahi la confiance de tous pour m'avoir comme femme. On peut tromper tout le monde pendant un bon moment, mais pas pour toujours. Je retourne au village chez mon père dès maintenant. » En effet, avant de se rendre au concours de danse, Piélé avait fait la commande chez les tisserands d'un gros caleçon approprié pour sa supercherie. Il y avait dissimulé de la cendre et de la terre bien tamisée. Durant 1 semaine, il s'entraîna pour le concours. Le manège était tel que le mélange de cendre et de terre s'échapperait à chaque fois que Piélé lèverait une patte. Et cela fonctionna à merveille devant le public qui ne put déceler l'artifice de Piélé.
après, voilà que la femme découvrit l'astuce de son mari Piélé qui l'a mise chez lui. Furieuse, elle décida de retourner chez son père. Mais Piélé garda son calme et signifia à sa femme que cette chanson était sacrée et avait le pouvoir de chasser les singes et les oiseaux qui menaçaient les champs de maïs et de riz, et qu'il en fredonnerait pour chasser les animaux prédateurs pendant son enfance. Malgré les explications de son mari, l'épouse maintint sa décision de partir de chez lui dès le lever du jour. Elle ignorait toutefois que Piélé avait un coup dans sa tête. Au premier chant du coq, dans l'obscurité de l'aube, il emprunta l'itinéraire qui conduisait au village de sa femme. À tous les enfants qu'il voyait en train de surveiller des champs, il leur parlait de sa chanson magique, capable d'éloigner les oiseaux et les singes. Il ne manqua pas de dire aux mômes que tout en restant à distance, loin des champs, il pouvait simplement chasser les animaux en entonnant ce chant mystérieux à lui révélé par les génies, comme il le faisait lui-même quand il avait leur âge. Très contents, les enfants réclamèrent le chant sans rien attendre de Piélé. Séance tenante, Piélé leur apprit sa trouvaille qui avait fâché la femme la veille. « Tais-toi, Namara, petit bébé, tais-toi. J'ai eu ta maman par mensonge, j'ai eu ta maman par ruse. J'ai enfui de la cendre dans mon caleçon. Je l'ai fait pour simuler de la poussière. Alors tais-toi, bébé, tais-toi, mon petit bébé, tais-toi, joli bébé. » Les enfants, qui en étaient très émerveillés, montrèrent beaucoup d'enthousiasme pour apprendre très vite la chanson qui leur permettrait d'avoir plus de temps de repos. Piélé fascina une dizaine d'enfants avant de s'en aller pour le village. Entre-temps, à la maison, sa femme apprêtait ses ustensiles de cuisine et autres objets. Elle récupérait chez ses voisines ce qu'elle leur avait prêté et leur remettait ce qu'elle leur avait emprunté. Quand le soleil se leva pleinement, la femme de Piélé prit la route du village de ses parents. Aux abords du premier champ qu'elle traversait, elle entendit des enfants chanter une chanson qui lui était familière. « Tais-toi, Namara, petit bébé, tais-toi. J'ai eu ta maman par mensonge et j'ai eu ta maman par ruse. J'ai enfoui de la cendre dans mon caleçon. Je l'ai fait pour simuler de la poussière. Alors tais-toi, bébé, tais-toi, mon petit bébé, tais-toi, joli bébé. » Elle n'y accorda pas d'importance et continua son chemin. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, elle fut surprise de constater qu'à la traversée de chaque chant, les enfants entonnaient la même mélodie que Piélé. Au 9e chant, elle s'adressa aux enfants ainsi. « Pourquoi chantez-vous tous cette chanson que j'entends depuis que j'ai quitté mon village très tôt ce matin ?» Les enfants lui répondirent « Maman, c'est un chant mystique qui permet de chasser les animaux qui détruisent les champs. Nous gagnons ainsi du temps pour nous reposer tout en évitant les réprimandes de nos parents qui deviennent très furieux devant les dégâts de ces animaux. Alors nous chantons ce chant quand les semences arrivent à maturité. » Confuse, la femme de Piélé rebroussa chemin et rentra au village. Dès qu'elle franchit le seuil de la cour, elle aperçut son mari et s'écria « Hé chérie, tu as de la chance, car tu as vraiment raison. » À propos de la chanson. En effet, tous les enfants que j'ai vus dans les champs chantaient cette mélodie pour faire fuir les oiseaux et les autres animaux destructeurs. Après ce conte, le griot se tourna vers le vieux et entonnant ce refrain. Chaque être humain a sa destinée dans les mains de Dieu. Chaque être humain a sa destinée dans les mains de Dieu. Personne ne peut récupérer ni espérer avoir le bonheur d'autrui. Vous pouvez profiter de votre chance et de votre bonheur. Vous ne pourrez avoir la chance et le bonheur d'autrui. Chaque être humain a sa destinée dans les mains de Dieu. Chaque être humain a sa destinée dans les mains de Dieu. Vous pouvez être heureux et profiter de ce bonheur. Vous ne pourrez jamais connaître le goût du bonheur d'autrui. Chaque être humain a sa destinée dans les mains de Dieu. Chaque être humain a sa destinée dans les mains de Dieu. Vous pouvez raser un homme chanceux et heureux. Vous ne pourrez jamais prendre la chance de cet homme. Autrement dit, chacun de nous a sa chance et celle-ci est unique pour chacun de nous et pareil au signe tracé dans la paume des mains. « Cher papa », cria le griot, « si tu veux jouer le jeu trouble de Piélé, il faut savoir que si tu vois que le jeu des chiens est bon et intéressant, c'est parce qu'il se chasse sans se mordre. Souvent, le chien le plus âgé se laisse terrasser par un tout petit. Cela sous-entend qu'il faut souvent se soumettre à un plus jeune que soi
afin de bénéficier de certains biens ou privilèges. Il faut se soumettre à un jeune qui est votre supérieur hiérarchique afin de garder une harmonie dans la société. L'âge ne doit pas être un frein à une collaboration saine. Je vous salue tous ici présents. Je salue tous ceux qui ont compati à la douleur de la famille éplorée. Toutefois, sachez que quel que soit le temps, tout être humain sera un jour ou l'autre éprouvé sur terre. Personne sur terre ne peut vivre plus de 30 ans sans épreuve. Si cela est ainsi, je présente une fois encore mes condoléances à la famille éplorée et leur demande de pardonner et d'oublier la mort de leur père. Quelle que soit votre joie du jour, il y aura un jour de peine dans votre vie. Quels que soient vos jours de peine, Dieu vous donnera un jour de joie. Dieu ne fait rien au hasard et ne donne aucune souffrance à un homme sans prévoir une solution. En effet, Dieu ne peut fabriquer un être et permettre à ce que tout lui plaise sur son corps et dans son entourage, affirma le griot. Petite pause juste pour informer nos auditeurs que l'auteur est donc avec nous. Nous allons... La fois dernière, on avait mis une petite pause, on avait parlé du livre et on avait terminé après le départ de l'auteur. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Monsieur Boloba Siloué, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça Alors, va. père de 5 enfants, Boloba Siloué est né, je ne dirais pas à Dagba, j'espère que je prononce bien, Dagba, dans la sous-préfecture de Sirasso, Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce passionné de culture initié au Poro dans les forêts sacrées de Napier et de Dagba dans le Kafing est le président de l'ONG Wafi, spécialisée dans la promotion de la tradition. Et à ce titre, Boloba Siloué a produit plusieurs films pour la promotion des cultures africaines en général et ivoiriennes en particulier. Diplômé du programme de 3e cycle interuniversitaire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, avec une spécialité en économie des ressources humaines, option économie du travail, Boloba Siloué a été administrateur provisoire du Fonds de développement des producteurs Café Cacao, directeur général de CIFCA Cop et conseiller technique du directeur général du Conseil de stabilisation et de régularisation de la filière Café Cacao. Il est l'auteur de Le sans-papier ingrat, tome 1 et 2, l'histoire du cacao, un mécanisme de sécurisation du revenu et de la retraite des exploitants agricoles en Côte d'Ivoire. Les génies nous parlent, ouvrage publié à Abidjan aux nouvelles éditions Balafon. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Monsieur Boloba Siloué, Qu'est-ce qui vous emmène à l'écriture? D'abord, je voudrais remercier la commune de Koumassi, et à commencer par le premier magistrat. Après le premier magistrat, je voudrais remercier la communauté Sénéfo ici qui m'a toujours bien accueilli. Et puis, je vais vous remercier, vous et M. Gustave. Et je pense que ce que je vais vous dire, c'est également dans le livre. Oui. Le philosophe Sénéfo nous disait que la vie devrait être comme la mort devrait être comme la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
vous pouvez disparaître. Et quand vous avez envie de vous revoir, vous réapparaissez. Nous nous sommes vus en 2014. Oui. Et aujourd'hui, on se revoit. En 2024. Ça veut dire que si l'un ou l'autre était mort, oui, on devrait se retrouver. Alors, je viens ici à l'invitation de Koumassi, en général, pour parler de mon livre. Oui. Et donc, ce qui m'a envoyé à l'écriture, c'est la culture. Oui. Et je me suis référé au grand Ampateba qui disait que lorsqu'en Afrique un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui meurt. On a suffisamment perdu de la culture, on a perdu des médicaments, on a perdu du savoir. Et donc aujourd'hui, il faut conserver cela. Et c'est pourquoi je me suis dit, après l'organisation des festivals, des films, il faut aussi écrire. Donc, voilà ce qui m'a envoyé à l'écriture. Comme on le dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent et demeurent. C'est ça, effectivement. Comment se passe votre enfance? Parce que vous êtes très marqué par la tradition. Alors, vous voyez, l'ONG que j'ai créée, qu'on appelle l'ONG Wafi, c'est le nom de ma mère. Et ma mère était beaucoup ancrée dans la tradition parce qu'elle savait qu'il y avait des vertus, il y avait des valeurs à l'intérieur. Et ce sont ces valeurs qu'elle m'a inculquées. Et donc, depuis mon enfance, je me suis attaché à la tradition. Voilà. Vous débutez l'écriture en quelle année? C'est en 2014 que j'ai commencé, juste après le Festival culturel des Alliés. Oui, le Festival culturel des Alliés, on va en parler. Voilà. Quel était l'objectif de ce festival? Alors encore là, lorsque l'ONG a fouillé dans la tradition, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un remède qui pouvait réunir les peuples, les traditions, et c'était les alliances interethniques. Oui. Vous voyez que vous êtes d'origine Peul, moi je suis Potier, c'est-à-dire Noumou. Lorsqu'on se croise et que je sais que vous êtes Peul, j'ai même pas besoin de savoir quel est votre nom. Tout de suite, il y a une relation fraternelle qui s'établit entre nous. Et ça veut dire que cet instrument est tellement important pour la cohésion sociale et le maintien de la paix. Et donc, qui vient de la tradition. Je me suis dit qu'il fallait vulgariser et promouvoir cet instrument. Voilà l'origine donc du Festival culturel des Alliés, qui permet de faire la promotion de cet instrument, mais également de cadrer les uns et les autres pour ne pas que les gens en fassent un fonds de commerce. Oui. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Et je dirais justement ces alliances-là interethniques arrivaient à un moment où on se demandait où c'était passé, parce qu'on a oublié quels sont nos liens. On a oublié ce qui nous unissait pour des choses qui, je veux dire, n'en valaient pas la peine. C'est ça, effectivement. Et aujourd'hui, je suis très content parce que les gens, beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens savent maintenant qu'est-ce que c'est que les alliances interethniques. Ils savent les jouer et ils savent également les utiliser pour régler les conflits dans les quartiers. Ce n'est pas forcément la justice, mais ils arrivent à régler des conflits avec cet instrument et je suis très content. Intéressons-nous à présent aux paroles de ce philosophe Senufo. Le décor est planté lors des funérailles du père d'un grand guérisseur, un tradipraticien. Il y a les cérémonies qui se déroulent et le griot apparaît en entonnant bien évidemment des chants, en donnant des paroles. Comment avez-vous imaginé cette scène-là? Alors, elle n'a pas été imaginée, c'est du vécu. D'accord. Voilà. C'est une cassette, ce sont des cassettes qui existent depuis les années 60. Justement, dès le départ, on le dit, écoutez, mettez-vous dans cette ambiance-là, comme si vous y étiez, pour mieux capter et mieux rêver. Tout à fait. Donc, ce sont ces cassettes que j'utilisais pour faire mes devoirs de philosophie depuis la classe de première. Il faut noter que j'ai jamais lu une œuvre philosophique. Oui. C'est avec ces paroles des griots que j'appelle les philosophes. C'est avec cela que j'ai traité mes devoirs de philosophie. Donc, je me suis dit que ces cassettes, vous pouvez les écouter et vous voyez que lorsque vous lisez ce livre, vous êtes emporté. Et c'est pourquoi je plante le décor pour dire, imaginez que vous êtes dans un village africain, il n'y a pas d'électricité, il y a les étoiles dans l'air, des gens sont assis sur des tabourets ou sur des bois, donc vous-même vous faites votre décor. Oui. Et puis maintenant vous rentrez dans l'ambiance. Et on rentre dans l'ambiance où c'est des paroles fortes, des découvertes, des contes, des légendes qui reviennent à chaque situation.
Et ce griot philosophe marque étape par étape, et c'est avec précision. Et ce qui m'épate encore, je me dis, on arrive comme ça. C'est vrai qu'il faut savoir, les griots, c'est les paroliers, ils ont l'histoire des personnes entre leurs mains. Ils arrivent, ils rendent hommage aux personnages, et de là, on donne des conseils et des leçons aux personnes. Et ça va tout en échelle. On commence du plus petit pour aller au plus haut. C'est ça. C'est fascinant. Oui, c'est fascinant en fait. Parce qu'on s'y perd. On est là, on est dans le livre, mais on dit, mais on retrouve un peu de tout. C'est ça, c'est ça. Parce que vous voyez, quand je dis un aède philosophe, oui, parce que dans la société romaine ou grecque, vous aviez ce genre de personnes qui passaient de cours en cours pour consoler, pour conseiller et féliciter. Oui. Et là-bas, on les appelle les aèdes. En Afrique, on dit c'est des griots. Oui. Alors qu'ils véhiculent pratiquement les mêmes messages que les philosophes que nous étudions. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas dans la lecture, c'est plutôt oral, oui, et donc on dit c'est des griots. Alors que tous les Jean-Jacques Rousseau, oui, lorsqu'ils parlaient, c'est après avoir parlé qu'ils écrivent. Donc la seule différence entre les deux, c'est l'écriture. Donc ici, ce sont des gens qui sont pleins de sagesse, oui, et quelle que soit l'émotion que vous avez, la difficulté que vous avez, quand vous lisez le livre, vous allez retrouver à chaque fois une solution au problème qu'il pose. Il ne laisse pas le problème comme ça. oui. Lorsqu'il pose le problème, il le résout en même temps et vous donne d'autres pistes de réflexion. Et c'est ça qui est intéressant avec ce livre et ces philosophes-là. Et on réfléchit beaucoup, hein? Oui, ça vous fait réfléchir beaucoup, oui, parce que lui, son rôle, c'est de vous permettre de vous mettre en cause et de pouvoir chercher à résoudre le problème face auquel vous êtes confronté ce jour-ci. Il arrive même un moment où il cherche à déceler, où je me disais, moi, est-ce qu'il ne voulait pas un tout petit peu titiller ce grand guérisseur en voulant forcément connaître son secret? Non, c'est des situations pour entraîner le griot à permettre à son interlocuteur de lui dire arrête. Et vous avez vu à un certain moment, le riche traduit praticien, oui, lui dit c'est compris, mais on ne peut pas préparer la pâte d'un bœuf, oui, et prétendre la manger immédiatement. Tout à fait. Ça veut dire que c'est un langage codé qu'il lui donne. Oui. Pour lui dire que ce que tu dis, j'ai compris, mais on en parlera plus tard. Tout à fait. Voilà. Beaucoup de proverbes, comme vous l'avez dit, beaucoup de remises en question. Et quand il touche la sensibilité des uns et des autres, parce qu'il parle de la vie en elle-même, quand on perd des gens, il parle du fait de la sorcellerie, quand on accuse sans réellement savoir, il parle de la mort. Cela touche tellement les personnes qu'elles viennent faire un geste à l'endroit, et au moment où il se dit que je parle un peu trop, on lui demande simplement non, continue, car tu nous enseignes véritablement. C'est ça. Alors, vous voyez, le début du livre, vous voyez qu'il lance un cri. Oui. Ce n'est pas le nom du guérisseur qu'il lance, mais c'est le nom du géniteur. Oui. En Afrique et dans le monde, le nom du géniteur a un impact sur vous, dans la foule. Si j'écris tout de suite Sidibé, non. Ça n'a pas de sens. Mais si vous voyez les Afou, Keita, etc., les chants mandingues, oui, lorsqu'elles viennent vers vous, c'est le nom de votre père. Oui. Ça a une répercussion tellement positive sur votre comportement que vous ne pouvez pas laisser ternir l'image de votre père, oui, ni de votre mère. Donc, quand vous savez que quand la fête des pères arrive ou la fête des mères arrive, vous avez une fois vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui dit que ma maman est mauvaise? Jamais. Tout le monde, c'est le meilleur papa, c'est la meilleure maman du monde. À ce moment-là, on ne monte pas son village de la main gauche. Donc, vous voyez, quand je dis le nom de votre père, oui, ah ben c'est une stimulation. Oui. Donc, à partir de cet instant, le griot va utiliser le nom des parents de ceux à qui il s'adresse pour qu'il... dans le jargon aujourd'hui, pour qu'il travaille mieux sur lui. Oui. Parce que si je dis le nom de votre père,
vous n'allez pas me laisser les mains Tout à vides. fait. Vous allez faire un geste pour qu'on sache que c'est l'enfant de tel. Cela vous a pris combien de temps pour la retranscription de ces audios? Oh, c'est pas facile parce que, étant donné que je maîtrise pas bien le français, elle me regarde, elle a dit mais c'est qui ça? Comme je maîtrise pas bien, ben, je suis allé je pense que j'ai fait le livre, j'ai fini en 2 ans. Oui. Voilà, parce qu'il y a des audios que je n'avais pas. Il fallait retrouver les sources, les faire nettoyer pour mieux comprendre le langage. Que représente véritablement ce roman pour vous, Monsieur Balouba? C'est une Bible, c'est un Coran. Parce que je retrouve tout là-dedans. Et c'est de la philosophie. C'est-à-dire, c'est mon père, je vois, c'est ma mère, je vois. Parce que toutes les situations qui sont là-dedans, vraiment, je les vis au quotidien et j'ai les solutions au quotidien. Vous voyez, à des moments donnés, je me culpabilisais. Quand je regardais, j'avais repris la classe de CM2, du moins la 2e année à l'université. Je regardais mes amis qui étaient allés avant moi, qui passaient. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Je suis le dernier, qu'est-ce que je fais? Je me culpabilisais. Ensuite, lorsque j'ai commencé à écouter ces cassettes, il y a une partie où le griot dit, le philosophe dit, qui est le dernier du monde? C'est-à-dire que dans votre génération, qui est le dernier? Alors j'ai écouté plusieurs fois et il dit, il n'y a pas le dernier. Si vous pensez que vous êtes dernier, il y a quelqu'un qui envie votre place. Tout à fait. Même en bas des ponts d'Adjamé, il y a des gens qui luttent les places pour se coucher. Oui. Vous avez un vélo, vous dites si je peux avoir une moto. Quand vous avez la moto, vous dites est-ce que je peux avoir une voiture. Vous avez la voiture, vous dites est-ce que je peux avoir un jet privé. Et celui qui a le vélo, il est mieux que celui qui marche. Clair. Et celui qui marche, il est mieux que celui qui est malade. Et celui qui est malade, il est mieux que celui qui est mort. Alors donc, vous n'êtes pas le dernier, il y a quelqu'un qui est toujours derrière vous. Et chaque chose en son temps. Et donc, j'ai pris courage et je me suis dit que je ne suis pas le dernier. Il faut que je continue de me battre. Voilà. Comme je le disais, beaucoup de remises en question quand on lit ce livre. Alors j'imagine quand on écoute et qu'on comprend véritablement les paroles, le bouleversement qu'il peut y avoir. Parce qu'il le dit si bien de façon subtile, Dieu. Moi, si je le rencontrais, j'aurais voulu qu'il me dise ça, qu'ils me disent comme ça, et en même temps qu'il parle de Dieu, il revient pour dire quand les créateurs envoient leurs créatures, chacun vient avec quelque chose ou d'autres on les laisse partir comme ça, mais il aurait aimé savoir. C'est ça. Ça dit qu'il y a tout dedans. Il accuse Dieu, il défend Dieu, et il remet en cause Dieu. Tout à l'heure quand j'ai commencé, j'ai dit quoi? Il a dit il y a quelque chose que lui n'aime pas chez Dieu, c'est que Dieu a créé la mort. Oui. Et pourquoi? Parce qu'à des moments donnés, vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie. Malheureusement. Et la mort le prend. Oui. Donc il dit, lui n'aime pas ça avec Dieu. Il est assez clair en tout cas. Il est assez clair là-dessus. Parce que tous les jours, vous voyez, les gens pleurent. Oui. Et à un autre endroit, il a dit que lui, il aurait souhaité que la mort, vous voyez, comment on appelle ça? Le gombo. Oui. Quand on cueille le gombo, on cueille les plus petits. Parce que c'est mou. On ne vient pas cueillir les gombos qui sont déjà secs. Parce que vous ne pouvez pas utiliser ça dans la sauce. Il dit, lui, il aurait souhaité que la mort soit comme ça. Autre chose. Mais il constate que la mort frappe partout. Tantôt c'est un enfant, tantôt c'est une personne âgée. Donc ça, c'est des situations que Dieu a créées que lui n'aime pas. Oui. Donc vous voyez que là, et puis en même temps, bon, il continue. Il fait la thèse, l'antithèse, et puis il conclut. Et les gens sont tout contents de l'entendre parce qu'ils le disent, c'est de véritables enseignants. C'est ça. Et il y a des leçons qu'ils donnent à travers les contes, des contes africains qui reviennent, que beaucoup aujourd'hui ne connaissent pas, hein, il faut le dire. C'est ça. Là, on était sur l'histoire du lièvre. Alors là, j'étais en train de rire et j'étais en train de lire et je voulais rire en même temps. Parce que j'imaginais la scène à l'intérieur de ma tête. Je me dis, mais attends. Non, vraiment, le lièvre, il est très rusé. C'est ça. Et il y a d'autres situations
deux situations qui m'ont marqué où il parlait en fait du guérisseur qui refusait les malades et lui demandait mais quand tu refuses comme ça, le monsieur il est démoralisé. C'est aussi dans le quotidien de notre vécu. Il y a des choses comme ça qui se passent. Oui. On veut juste avoir de l'espoir, mais il y a des personnes qui n'ont pas vraiment envie, qui ont envie de respecter ce qu'elles font, qui n'ont pas envie de dire non, ça c'est pas possible. Mais là, le griot lui dit mais on peut passer par d'autres façons, même si c'est pour blaguer, il faut donner espoir, car quand on donne espoir, beaucoup de choses peuvent changer. Je crois que c'est ce que avant c'était comme ça, et la médecine a compris. On parle de secret professionnel. Donc vous allez voir qu'à un certain moment, le malade, on ne fait que le contenter traiter, voilà. de choses, de sérum. Oui. Il n'y a rien qu'on ajoute. On le laisse là parce qu'on sait qu'il va mourir, mais on ne peut pas dire à ses parents qu'il va mourir. Mais il y a des guérisseurs, lorsque vous allez à le malade, en fait, il a voulu que le guérisseur dise quelque chose, mais le guérisseur n'a pas voulu dire. Oui. Effectivement, le guérisseur, quand il vous regarde, il sait. Il sait que soit votre famille ou quelqu'un vous a attaché, déjà que vous allez mourir. Oui. Et donc lui, il ne doit pas s'engager. Donc quand il regarde, il voit que vous êtes déjà mort. Il dit, bon, ce malade, je ne peux pas le soigner. Allez-y à lui. Vous voyez? Oui. Il sait. Mais il voulait que le sage dise cela. Donc c'est quand vous n'êtes pas bien préparé dans la tradition, vous allez tomber dans des pièges et vous allez vous humilier. Donc il faut savoir contourner, il faut savoir amuser la galerie, mais en restant ferme sur une certaine position. Arrivé un moment, vous avez vu le sage a continué à rire, parce qu'il ne voulait plus répondre. Il riait. C'était pour dire aussi au griot, laisse tomber, parce que je ne te dirai rien. Il était un peu mal à l'aise. Voilà. Voilà. Le griot sait, le griot qui veut qu'il parle, mais lui, il essaie comme... Il a le petit truc, il essaie de contourner cela, mais le griot persiste, il pique, et puis bon, après il relâche un peu l'atmosphère quand il voit que le monsieur vraiment ne se sent pas du tout bien. Et c'est ça la sagesse africaine, parce que si le monsieur n'était pas sage, il allait dire oui, effectivement, mais gêné, ou bien il y a tel fétiche qui fait, je vois. Voilà. Et donc il allait, tout le monde sait, mais il ne va pas vouloir le dire. Quand on parle de code, justement, je reviens, je sais si c'est l'enseignant qui à un moment échangeait et il a parlé d'une certaine façon où le griot a dit ça c'est un initié, et je pense que c'est un de ses frères qui a dit non, il n'est pas du tout initié, parce qu'il avait parlé, la façon dont il parlait c'était tout un code. Oui, c'est ça. Et là encore le griot alors si vous n'avez pas fait le poro chez nous, voilà, il y a des signes, il y a la manière de parler, vous ne saurez jamais. Oui. Voilà, ça dit que lui et moi on peut s'asseoir, on va causer devant vous, vous ne saurez rien. Oui. Et c'est la même chose. Et pourquoi vous voyez que la tradition m'intéresse beaucoup? Parce que vous retrouvez tout. Dans l'armée, si vous n'avez pas fait l'armée, que la police arrive à côté de vous, ils peuvent parler dans un langage codé, vous ne saurez pas. Claire. Alpha, l'oméga, l'oiseau est en train de passer, il est en train de passer, l'oiseau. Mais ce qu'il appelle l'oiseau là, c'est peut-être le voleur. Tout à fait. Mais vous êtes là, vous regardez en l'air alors que... Et alors que c'est autre chose. Alors que c'est autre chose. Et donc le Sénoufo également a créé ce langage, un langage codé dans la tradition, que si à un moment donné je cause avec vous, vous pouvez... C'est un autre langage en fait. Vous voyez que l'oiseau dont il s'agit ici, c'est pas l'oiseau qu'on voit. Donc dans la tradition également c'est la même chose. Je serai en train de vous dire, je vais lui dire par exemple tout de suite quelque chose dans le langage codé que vous avez... On sera perdu en tout cas. Voilà, vous ne saurez pas. C'est-à-dire vous allez entendre les mots, mais qu'est-ce que ça signifie, vous ne saurez pas. Le poro justement, vous y tenez tellement. On le fait toujours les initiations? Oui, toujours. Parce que vous voyez, chez nous, c'est une école à travers laquelle on apprend non seulement le savoir-vivre, le savoir-être, et puis le savoir-faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est facile? Chez vous, les Sénoufos, c'est très ancré. Mais est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui se disent oh, ça c'est les trucs des Africains, non, ça nos parents là... non, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont ces pensées là où on maintient le cap, on maintient le rythme? Oui, ils étaient nombreux. Mais depuis que j'ai commencé la promotion des traditions, ça a changé. Ça a changé. Et je vous dis aujourd'hui, les forêts sacrées sont remplies de jeunes. Tant mieux. Et cette année, j'ai même vu des convois qui ont été organisés pour aller faire le poro à Bunjali pendant le festival Porolola avec le grand frère Donsongi. Donc il y a eu des convois.
Donc ça veut dire que la tradition est en train de renaître. Et je crois que si nous y arrivons avec le ministère de la Culture, avec le gouvernement en place, je pense que la Côte d'Ivoire va se développer parce qu'aucun pays au monde ne s'est développé sans leur tradition. Et c'est ce qui manque véritablement. Oui. C'est un constat qu'on le fait. Et moi, ce livre-là, vraiment, je le conseille. Pas qu'aux grands, mais qu'on puisse le prendre comme un livre de contes pour le lire aux enfants à chaque fois et revenir là-dessus. Parce qu'il y a eu un moment où les gens se perdent un peu. Les gens confondent tradition et religion. C'est ça. Tout est mélangé. C'est ça. Et quand on parle de tradition, des faits sacrés qui font véritablement notre africanité, d'autres se disent oh ça c'est la sorcellerie et autres. Effectivement, c'est comme ça les gens traitaient la tradition. Oui. On dit c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. Et si vous regardez encore la manière dont les gens font je sais pas comment on appelle ça. Je suis pas trop fort en français. Les fêtes de génération là. Non. Quand il y a un cadavre et que le prêtre doit le prier, oui, je sais pas comment on appelle. bénir voilà, le corps. Comment on appelle ça? À la messe de requiem, quand ils finissent, il y a une eau bénite qui jette. Vous voyez le nombre de fois il le fait. Mais lorsque le poro doit également bénir un initié avant l'enterrement, c'est 3 fois. C'est le même signe. Oui. Et quand vous regardez le chapeau, c'est une faux. Je ne l'ai pas encore expliqué. Mais vous allez voir qu'il y a 3 boules sur la tête. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vous réponds pas aujourd'hui. On ira donc à l'école. Alors, Monsieur Boloba, est-ce qu'il est toujours disponible ou est-ce qu'on peut l'avoir? Il n'a même pas encore été dédicacé. Pas encore? Non, vous avez la priorité. Alors là, voilà. Merci beaucoup. Et depuis avant-hier, quand il est sorti, on a déjà vendu 150 livres depuis hier. On espère en tout cas que les ventes vont vraiment grimper parce que c'est un très bon roman qu'il faut avoir dans sa bibliothèque et qu'il faut lire. En fait, c'est pas les romans qu'on lit une fois et on dépose, mais ce sont des romans qu'on lit plusieurs fois. À chaque fois qu'on a peut-être un souci ou on pense à quelque chose qui nous chagrine ou qui martèle notre tête, on peut revenir là-dessus pour avoir véritablement des réponses. Quelles sont les parties que vous aimez? Est-ce qu'il y a un passage que vous préférez? Je préfère tout. Je préfère tellement tout. Mais ici, compte tenu de la contrainte de temps, il y a quelque chose que je voudrais quand même relever. Oui. Ou à la page 34, 33, où le griot a demandé à la dame si elle a une bonne semence. Oui. Moi, tout de suite, j'ai su de quoi on parlait. Mais donc, à la fin, je me suis dit, oui, ça... Donc, elle ne savait pas qu'est-ce que c'est que la semence, de quoi il parlait. Et elle dit, oui, j'ai eu du riz, des vignobles, etc. Et le griot lui dit, non, c'est pas ça. Je parle plutôt de... Alors, on va le lire. Voilà. Le griot lance un autre cri dans la nuit noire en direction des jeunes hommes derrière lui, avant de se retourner vers la femme pour lui dire ceci. Quand je parle de semences, certains, comme cette femme, pensent au riz, au maïs, à l'igname. Mais non, je parle de votre progéniture, votre descendance, vos enfants. Si Dieu te donne la chance de procréer, je souhaite que tu aies toutes sortes d'enfants dans ta famille. Ainsi, tu dois avoir de vaillants travailleurs, des menteurs, des voleurs, des fidèles, des honnêtes, des paresseux, des généreux. Là encore, ça fait tourner. On réfléchit encore là-dessus. Mais mon Dieu, ils doivent se dire, mais pourquoi me souhaiter ça? Pourquoi je devrais avoir un voleur ou bien un menteur dans ma famille? Elle l'a dit? Oui, et elle a dit. Et elle le dit tellement fort, on va descendre. Ce roman est tellement passionnant. Elle dit, mais pourquoi souhaites-tu que j'ai des voleurs et des menteurs dans ma progéniture, demande la dame. Quand tu te presses à attraper la souris dans ta maison, tu risques de lui couper la queue et la laisser s'échapper. Ça veut dire quoi là? La patience. Parce que si vous êtes pressé, je prends l'éducation de votre enfant, si vous êtes pressé pour qu'il ait des 14, 50 de moyenne, etc., vous allez détruire sa vie. Allons doucement, doucement. Vous voyez la souris, si tu te presses, tu risques de taper et puis elle est partie. Donc prends le temps de voir le passage de la souris avant de chercher à la tuer. Et là encore,
Et il dit, dans la vie, chaque être vivant a sa place. Si tu es un voleur et que tu dois emprunter une route, il peut te prévenir. Si tu es un paresseux dans la famille et que tu tombes malade, celui-ci peut rester auprès de toi. Et les autres iront au champ. Mais si tu n'as que des vaillants travailleurs, tous seront au champ ou à l'aventure et une petite maladie pourra te tuer dans ta case. Si tu as un sans-emploi dans ta maison, il peut servir à faire les courses de la maison. Et si tu as un bagarreur dans ta famille, il peut te défendre chaque fois que besoin se fera sentir dehors. Et elle répond, tu as raison, mais la vie ne deviendrait-elle pas compliquée dans la famille si je devais gérer tout ce monde avec des caractères différents, dit une autre femme très concentrée sur la scène. Oui. Et c'est le quotidien. C'est le quotidien. Parce que les enfants ne se ressemblent pas. Même les jumeaux. Chacun a son tempérament, chacun a son caractère. Ce que le philosophe veut dire là, oui. Chaque être a son importance. Souvent, vous vous demandez pourquoi Dieu a créé le serpent. Mais quand vous regardez National Geographic, vous allez voir qu'il y a le monsieur qui attrape les serpents en Afrique du Sud. Quand il l'attrape, il va le relâcher. Il ne le tue pas. Oui. Les blancs ne le tuent pas. Mais non, on tue. Oui, on dit voilà serpent, voilà serpent. Oh, la bonne viande. Est-ce que tu as déjà goûté? Ouais. Donc, c'est pour dire que vous, par exemple, vous avez quelqu'un, on peut vous taper dans votre quartier. Oui. Mais si vous avez un grand frère ou un petit frère qui aime pas là, vous allez dire, si tel et tel aujourd'hui là, ce jour-là, il y a l'importance du bagarreur. Oui. Vous comprenez? Et revenez à la réponse du griot ou du philosophe. Oui, madame. La vie est faite de contradictions et d'oppositions. Oui. Dieu a fait chaque chose avec son contraire afin qu'il y ait un équilibre. On parlera d'équilibre lorsqu'il y a deux forces qui s'opposent. C'est ainsi que vous avez la main gauche et la main droite. Vous avez la femme et l'homme. Vous avez l'enfant et le vieillard. Vous avez le jour et la nuit. Vous avez l'enfer et le paradis. Et il dit, le jour où vous n'avez pas de contradiction à gérer, tiens, Allah inara. C'est ce que ça veut dire. Oui. Sinon, chaque moment, même vous, tout de suite, vous avez une contrainte. On doit arrêter l'émission à telle heure. C'est une contrainte. Je dois arriver à telle heure à la maison. Je dois manger. Je dois emprunter. C'est des contradictions que vous avez. Oui. Le jour où vous pensez que vous n'avez plus ce problème à gérer, c'est fini. Vous êtes mort. Oui. Donc, il n'y a plus rien. Le problème, moi, quand on me dit tu as un problème, je dis non. Le problème, c'est un problème pour le problème. Je n'ai pas de problème parce que c'est la gestion des problèmes qui font la vie. Ah là là. Parce que tu vois, on est tellement heureux, mais malheureusement, dans cette petite minute, vu qu'on doit conclure avec le livre, dans cette petite minute, Monsieur Baloba va nous laisser. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Il prend le temps de parler et quand il parle, ça donne envie de l'écouter. Parce que je le dis, c'est une bibliothèque. Il est beaucoup instruit. Il sait beaucoup de choses. Aujourd'hui, selon vous, quand le livre il est là, on sort un tout petit peu du contexte. Selon vous, vous avez parlé bien évidemment du ministère de la Culture. Pensez-vous qu'il y a énormément de choses encore à faire pour que chaque Ivoirien ou chaque Africain ou chaque individu s'intéresse véritablement à sa culture? Je pense que le ministère même de la Culture en Afrique, les ministères de la Culture n'ont même pas fait le 5e de ce qu'il faut. Moi, je le dis honnêtement, je ne sais pas ce que ces ministères font parce que la culture est encore vierge. Oui. Et je ne sais pas. On ne défend pas la culture. Moi, je vais être direct là-dessus parce que là, vous voyez, quelles que soient les lois que l'Occident nous impose, qui vont en contradiction avec nos coutumes, je n'ai jamais vu un ministère de la Culture en Afrique qui s'est battu. Je n'ai pas dit qu'ils ne le font pas, mais je n'ai pas vu. Notre culture nous défend l'homosexualité. Notre culture nous défend de faire ceci. Notre culture nous défend de faire cela. Mais c'est ce qu'on fait. L'État peut être contraint par l'extérieur, mais c'est le ministère de la Culture qui doit défendre souvent certains textes pour dire notre culture ne nous permet pas de faire ceci. Clair. Et quand on le constate, il y a beaucoup de choses, énormément de choses à faire parce qu'on a l'impression que ces musiques, cinéma, en temps c'est vaste. Il y a encore ce domaine-là qui est à exploiter, à explorer. Nous avons de très beaux tableaux, nous avons nos masques qui sont là, nous avons, je veux dire, on peut, mais aujourd'hui par exemple, j'étais assise à un moment et puis je me disais, mais on n'organise plus les colonies de vacances. Je n'en vois pas vraiment. C'est ça. Ou c'est pour aller se mettre quelque part ou faire de jeunes camps. Pourtant,
on pourrait organiser des colonies de vacances pour faire découvrir des villages, pour parler aux enfants, pour les mettre dans ce confort de la tradition. Ça peut se faire. Ben, je pense que vous voyez que depuis 2014, je ne vous ai pas contacté pour le festival culturel des Alliés. Mais parce que j'ai jamais eu de soutien. Et ça, c'est difficile. J'ai jamais eu de soutien. Pourtant, le film institutionnel du festival culturel que vous avez animé est déjà passé plus de 250 fois sur les antennes de la RTI. Mais, et même le jour de la proclamation des résultats des élections présidentielles, où dès qu'il y a un petit fourre-fourre selon les enfants dans le pays, c'est le film qu'on fait passer. Mais vous déposez une demande, personne ne vous accompagne. Mais comme j'ai foi à la culture, j'essaie d'économiser. Et lorsque j'ai un peu, je finance pour montrer au moins cette cohésion. Et cette année, vous n'étiez pas là, mais vous avez vu que lorsque j'ai croisé l'ambassade du Sénégal, le Sénégal s'est tout de suite intéressé et a fait venir 2 danses. Et l'ambassadeur était présent parce que les alliances sont aussi au Sénégal, mais ce n'est pas fêté. Et donc, ils vont s'inspirer du Festival culturel des Alliés organisé par l'ONG WAFI pour organiser également la même chose au Sénégal. Et je suis allé jusqu'au Rwanda à 2 reprises. J'ai été reçu par le ministère de la Culture également. Et là-bas, l'objectif, c'est de créer également un festival entre les Hutus et les Tutsis. Oui, parce qu'ils ont pour éviter donc des agressions entre les ethnies, etc. etc. Et donc, je pense que et si j'étais même président de la République un jour, tous les ministres doivent faire le poro. Mais est-ce qu'ils sont tous nouveaux? Non. Il y a les fêtes de génération aussi. Tout est partout. Parce que regardez quelqu'un, quand je dis le poro, en fait c'est le thème qu'on donne. Sinon, fête de génération, etc. Tout ça c'est du poro. Parce que chez nous, le poro, c'est le blanc qui a dit poro. Sinon, c'est la formation qu'on appelle bumo por. Donc la formation, c'est ça qui est por. Ok. Donc quand le blanc est arrivé, on dit bon, on va faire on va poro, bron, ils ont écrit poro. Sinon, former quelqu'un, ça veut dire mon por, je te forme. Donc c'est comme une école de formation. Tout à fait. Donc, quel que soit le lieu, que ce soit chez les Bété, que ce soit chez les Nyabois, que ce soit chez les Peuls, aujourd'hui, quand vous regardez tous ces festivals qui viennent, après le FECA, bien sûr, parce que c'est l'ONG WAFI qui a commencé ces festivals, vous allez voir qu'au Mali, au Burkina, au Niger, tout le monde cherche à valoriser sa tradition. Ça veut dire que si on organise véritablement qu'un ministre qui a fait le poro, regardez bien les communicateurs dans les gouvernements, pas seulement ivoiriens. Et si vous faites une étude, vous allez voir que certains ministres ou certains directeurs qui s'expriment devant les caméras ou dans la presse, s'il a fait une formation, une initiation quelque part dans une forêt, c'est pas le même langage. Ok. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un ici, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali ou quelque chose. Écoutez bien et allez sur la page de la personne pour voir si la personne a fait une formation traditionnelle au village ou pas. Ou si la personne a grandi au village ou pas. Vous aurez les réactions différentes. En nous offrant ce roman qui est en promotion en ce moment, alors déjà vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez prévu pour que tout le monde sache que vous avez fait sortir les paroles d'un Aed philosophe Sénoufo. Quel est le programme mis en place pour la promotion et qu'est-ce que vous attendez véritablement des uns et des autres? Je vais vous dire que mon objectif premier, c'est de laisser quelque chose après. C'est le premier objectif. Que la tradition ne se perde pas. Ça, c'est le premier objectif. Deuxièmement, je vais vous dire, ce livre est fini depuis 2021. Et il est dans mon placard. Et qu'est-ce qui vous je a sais pas, c'était le moment, je sais pas, je n'avais pas envie de publier. C'était là, c'est imprimé, c'est garé dans les placards. J'étais là, je tourne. Et puis c'est la semaine passée, je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas publier? En fait, si vous regardez bien, vous allez voir que c'est imprimé en 2021. Et donc, je me suis dit, bon, écoutez, il faut que je lance. Et puis, c'est parti. Donc, pour l'instant, j'ai pas de programme encore de promotion.
On va le préparer là. Avec Koumassi. On est venu juste pour commencer avec Koumassi. Parce que quand j'ai eu l'appel de M. Gustave, je me suis dit, écoutez, Koumassi, c'est mon fief aussi. Oui. Parce que le FECA est parti de Koumassi avec le président, l'ancien président de la jeunesse qui est ici. Et tout de suite, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, je vais à la radio Koumassi. Il m'a dit, je viens. J'ai dit, non, c'est pas ouvert à tout le monde. Il dit, non, je serai là. Donc, c'est une commune à qui je dois parce que chaque fois que j'organise le festival, ils sont là, ils me soutiennent. Oui. Donc, je me suis dit, je vais rendre hommage à Koumassi en venant, avant de faire un programme de promotion. C'est à partir de la dédicace du livre. Et j'ai voulu que beaucoup de personnes aient le livre. Le lire pour pouvoir mieux me poser des questions. Tout à fait. Le jour de la dédicace, pour ne pas que quelque chose reste dans l'ombre. On prendra le temps qu'il faudra. Infiniment merci. Merci pour cet honneur à Koumassi. Merci pour cette considération envers nos différentes personnes. Moi, je vous le dis, il devait sortir. C'était donc le moment. C'est un livre qu'il faut lire, qu'il faut manger même. C'est le livre qu'on doit avoir à son chevet la nuit. Parce que c'est sûr que même si on lit 2 ou 3 pages par jour, il y a quelque chose qui touche notre être à l'intérieur et il y a quelque chose qui bouscule, qui change. C'est pas que des mots. Il faut avoir ce livre-là pour comprendre ce dont on parle. On vous invite simplement à aller dans toutes les bibliothèques pour l'instant. C'est même pas encore dans une bibliothèque. Bon, monsieur Boloba, je pense qu'on va commencer à faire le programme pour le mois d'août pour que les uns et les autres, c'est vrai, nous on a eu la chance de la voir. Moi je le lis à l'antenne, on l'écoute, c'est un plaisir pour moi. Tout à l'heure j'aurai ma dédicace. Mais donnez-nous un programme, donnez-nous une date pour que nous puissions véritablement faire notre travail, envoyer un reporter et dire aux uns et aux autres qu'il faut l'avoir. La symbolique, pour finir, l'image qui a été choisie. Alors l'image, vous voyez que c'est d'abord celui qui est en bas, qui porte, c'est un sage. Oui. À travers la barbe. Oui. Les grands philosophes avaient conservé la barbe, c'était ça qui était le style. Oui. Et ensuite le casque colonial. Pourquoi justement? Parce que les philosophes que j'ai connus ont toujours porté ces casques. D'accord. En signe de pouvoir, de sagesse et d'autorité. Donc, le sage, et puis vous avez le casque qui exprime, même lorsque vous avez une amitié dans la tradition sénéfo, que vous voulez honorer votre amitié pendant des funérailles, c'est ce casque-là qu'on cherche. D'accord. Donc ça a un rôle tellement important chez nous. Et donc j'ai voulu le conserver parce que c'est comme ça que les griots, les philosophes s'habillaient. Voilà. Et là, vous nous avez fait un superbe cadeau à la fin, nous donner les noms qui expriment l'idée de Dieu, ou Kolocho. Nous avons beaucoup de définitions comme ça dedans. C'est bon pour nous, par exemple, si on se rend quelque part, on sait comment s'adresser, comment faire les choses. Merci déjà pour nous donner ces différents mots-là, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est pas facile aussi de les prononcer, mais au fur et à mesure. Non, en fait, les noms sénéfaux, c'est des phrases complètes. Et les noms sont donnés en fonction, comme je l'ai dit à la page, combien là, 187. Les noms sont en fonction du jour, de la circonstance, du lieu, de la laideur, de la beauté, etc., etc. Si je donne naissance à une fille pendant, par exemple, ma femme va à la maternité aujourd'hui pour mettre, qu'on appelle accoucher, et qu'il y a suffisamment de pluie, qu'est-ce que je dirais? Zakia, ça veut dire femme de pluie. Et c'est presque la même chose chez les Baoulés, on dirait un Zeba ou quelque chose comme ça. Et vers la fin, donc, si également j'arrive, il y a un étranger qui arrive, ma femme accouche aujourd'hui, je pourrais dire quoi? Mbondiaouin. Ça veut dire que cet étranger m'a permis, en fait, à faciliter l'accouchement de ma femme. Donc, quand vous écoutez, ou alors quand je veux remercier mon père, qui a fait beaucoup pour moi, je peux appeler mon fils Dochar, c'est-à-dire saluer mon père. Donc, c'est des phrases complètes. Et vers la fin du roman, vous allez voir que je fais également une similitude avec les noms français. Les Français également sont comme les sénéfaux, ils donnent les noms en fonction des circonstances, des lieux ou des occasions. Vous allez voir Didier Deschamps, certainement, sa maman l'a accouché dans le champ. Et chez nous, on dira c'est Ina. Si c'est une femme, on dira c'est Icha. Ça veut dire qu'elle est née au champ.
Vous allez voir qu'on dira chez nous, par exemple, le coq Golo, ça veut dire coq de quelqu'un. Vous allez aussi chez les Blancs, vous allez trouver là-bas Didier le coq, ou bien Michel Mouton. Donc, soit que, ou le berger, soit son papa est berger, et donc il veut laisser cette trace dans sa famille, il dira Michel le berger. Bon, je vais m'arrêter là. On se retrouvera très bientôt. Merci. Votre mot, encore une fois, à l'endroit de toutes ces personnes qui vous écoutent. En tout cas, je voudrais dire merci d'abord à vous, à M. Gustave, à toute la commune de Koumassi, aux premiers responsables, à toutes les communautés. Je voudrais les inviter pour les élections présidentielles à venir à garder le calme, à savoir que nous sommes tous des alliés, à savoir qu'il faut cultiver la paix et surtout la cohésion sociale et surtout se référer à ce livre qui est très utile pour la vie quotidienne. Et je voudrais profiter ici, vous remettre également le sans-papier ingrat. Ah oui. Le tome 2, j'ai pas fini, le tome 1 est fini. Mais dans ce livre également, vous allez retrouver beaucoup. Et vous dire que l'ingratitude, il faut éviter parce que l'ingrat finit toujours par payer. Clair. Donc, tous mes livres sont des livres de vie. Où vous apprenez beaucoup et il y a beaucoup d'ironie là-dedans qui vous permet de vous emporter et de vous faciliter la lecture. Il y a beaucoup de femmes qui ont laissé brûler leur riz à cause du sans-papier ingrat. Parce que quand elles commencent, elles n'arrêtent pas et le riz brûle. Et beaucoup ont pleuré également. Et beaucoup m'ont dit, après, il y a un roman qui faisait pleurer les filles avant. En dehors de ce roman, c'est celui-là qui a fait pleurer. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je voudrais vous dire merci. En tout cas, merci. Et j'ai voulu venir parce que vous êtes les premiers à qui j'accorde une interview sur ce livre. Merci. Et c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu fasse que ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous souhaitez, que cela se matérialise. Parce que tout ce que vous voulez, c'est simplement que nos traditions demeurent, que nous ayons des filles et des filles fortes qui ont de très bonnes racines, qui savent d'où elles viennent, qui sachent qui ils sont véritablement. Donc ces différentes personnes-là, vous les invitez à aller à l'intérieur, à aller voir leurs parents au village, à poser des questions aux sages, à méditer et surtout à être fiers de sa culture. Vous avez lancé également un message qui est très fort, car nous sommes en 2024 et véritablement la paix, l'union et l'amour devraient demeurer notre langage, car nous sommes le pays de la véritable fraternité et la terre d'hospitalité. Merci beaucoup à vous, Monsieur Boloba Siloué. Ce sera toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous allons donc vous suivre et c'est sûr qu'il y a un projet qui bientôt fera clic et Amen. Ce sera votre empreinte, votre marque. Merci à vous. Merci. Dans quelques instants, nous allons donc finir la lecture. Il était donc avec nous, Monsieur Boloba Siloué. Il a dit c'est pas encore en librairie, mais si c'est fait, ne vous inquiétez pas. Au cœur du livre sera donc là pour vous informer. Nous revenons dans quelques instants. Mitosi manipule demeyo besi wa mi deme amisi jo begita yelena yo ye deme minosi manipule kwario besi wa mi kwari amisi jo begita yelena yo ye deme mo wapia nene wa mo nene mo wapia wa te wa mo te mo wapia wa mo wa miya ya oro miya ya miya ya ujo ya ye de me miya ya oro miya ya
abokun mobi unani Mario Munga shenenye abokun mobi uteni Mario Munga mubienya abokun teni matenenio Munga mubienya abokun nani matenenio Mitosi mani peleremia Besiwa midema Amisi jobe gita yeleneyo Yeah yeah the man Minosi mani peleporio Besiwa mikor Amisi jobe gita yeleneyo Yeah yeah the man Muapia nene wa mowo nene Muapia wa mowo wa Muapia te wa mowo te Muapia wa mowo wa Miyaya, goro mi joya bingi Miyaya, ujoya ye the man Miyaya, goro mi joya bingi Miyaya, ujoya ye the man Miyaya, jobegita ye nayo Miyaya, ujoya ye the man Miyaya, goro mi joya bingi Miyaya, ujoya ye the man Miyaya, goro mi joya bingi Miyaya, ujoya ye Koumassi FM 89.7. Come down,
Faningazi boyere, yo yale wawa. Komisere amani, faningazi boyere, yo yale wawa. Komandaya lenya, faningazi boyere, yo yale wawa. Kulubaldo yinena, faningazi boyere, yo yale wawa. Yewe kozolwa, yo yale wawa. Colonel Igredi, yo yale wawa. Komisere amani, yo yale wawa. Commandant ya lenya, yo yale wawa. Kulubaldo yinena, yo yale wawa. Yewe kozolwa. Yo yale wawa, yo yale wawa. Komisere amani, yo yale wawa, yo yale wawa. Commandant ya lenya, yo yale wawa, yo yale wawa. Kulubaldo yinena, yo yale wawa, yo yale wawa. Yewe kozalwa, yo yale wawa. Au cœur du livre. Au cœur du livre. Lundi. Léa lança le doyen Sandona. Tiens 100 francs de la part de Nkoukou Bégué, cette dame, et 25 francs de la part de mon fils que voici. Tout le monde te salue pour les conseils. Merci à tous. Je voudrais m'adresser au fils de ton frère, ton neveu. Prends ton oncle, supporte-le et porte-le comme on charge un poulet. Soutiens-le et console-le. J'espère que c'est bien compris, dit le griot en s'adressant à l'enfant du défunt. J'ai compris et je ferai ce que tu viens de dire, répondit le jeune homme. J'espère que tu ne le dis pas pour me distraire ou parce que je suis en face de toi. J'espère que tu ne feras pas le contraire dès que chacun de nous rentrera chez lui. En vous laissant en famille, j'espère qu'il n'y aura pas d'histoire après mon départ, rassura le griot. Non, il n'y aura pas d'histoire après votre départ. Ok, je vous salue tous. Sachez que je ne suis pas en mesure de dire tout ce que j'ai au fond de moi. Je vais vous parler ce soir et chaque fois que j'en aurai l'occasion. Malgré tout cela, personne ne peut dire tout ce qu'il a en lui avant de quitter la terre des hommes, précisa le griot. Ainsi, malgré tout ce que je dis depuis mon arrivée, je ne pourrai jamais réveiller ni ressusciter le défunt. Chacun de nous fera ce qu'il pourra sur terre et retournera à son Créateur. Mais j'ai fait un vœu. Je souhaiterais qu'une fois arrivé chez son Créateur, il n'insulte la personne qui lui a ôté la vie. Mais aussi, s'il s'agit d'une mort naturelle, qu'il nous le fasse savoir afin que nous sachions qu'il a été rappelé par son Créateur lui-même. Tu as raison, répliqua Sandona. Je voudrais m'arrêter là et vous dire que lorsque Dieu vous donne la chance d'avoir du bonheur et que vous savez l'entretenir, vous durez sur terre. S'il vous donne des enfants ou de l'or que vous savez chérir ou utiliser, il vous laisse du temps pour en profiter davantage, lança le griot. Léa, tiens, je te donne 100 francs. Celui qu'on vient d'enterrer ce soir est celui qui m'a appris le travail, la vie et l'amour. S'il était possible d'appeler ou d'interpeller les morts, je lui aurais demandé de revenir, lança une jeune dame attristée, assise auprès de Sandona. À côté de Sandona, plusieurs personnes mettent les mains dans leurs poches et en sortent soit des pièces de 100 francs, soit de 25 francs pour saluer le griot et le féliciter pour ses sages conseils. Merci à tous, mais sachez que tous ici présents, nous allons mourir un à un ou en même temps. Tout homme naît pour mourir. Dans la vie, tout est une question de probabilité. Mais une seule chose est sûre et la plus sûre, c'est la mort. Quelle que soit ta beauté, ton intelligence, ton pouvoir, ta laideur, tu es appelé à mourir un jour, dit le griot. Mais on pleure la mort de quelqu'un quand sa mort est précipitée. On pleure quelqu'un quand son heure arrive au moment où le monde a besoin de lui. Mais j'aurais préféré qu'on appelle la mort ou qu'on l'invite à prendre les gens selon leur nuisance ou leur âge.
Si cela était ainsi, on aurait repoussé le jour du décès du défunt que nous pleurons tous aujourd'hui. Léahan, tiens 500 francs. Je t'assure que si c'était ainsi, j'aurais demandé à la mort de revenir dans 10 ans pour chercher notre père, lança un autre auditeur resté très attentif depuis un moment. Le griot surprend encore l'assistance par un cri en prononçant le nom du père de Sondonnant, à qui il rendit un grand hommage à travers ses paroles. Sondonnant, voyez-vous, tout ce que l'on a à cœur, aucun voyant ni marabout ne peut le savoir. Si les voyants avaient la possibilité de voir ou d'entendre nos cœurs, Dieu n'aurait jamais repris certains de nos proches. Tiens, Léana, Nagoun demande de te remettre 200 francs pour ton franc-parler. Nous pleurons un vaillant vieil homme, un célèbre praticien et un sage. Nous ne savons vers qui nous tourner, dit Sondonnant désespérément. Merci, mais sache qu'un voyant ou un marabout, quels que soient ses dons, ne peut détecter ni voir ses propres malheurs, ni ce qui peut lui donner le bonheur, dit le griot. En effet, malgré leurs dons, aucun voyant ne peut savoir le jour de sa propre mort. Et c'est pourquoi je vais me tourner vers Zana, qui est un voyant, et lui demander pourquoi il parvint à dire à ses clients de faire tel ou tel sacrifice afin qu'ils aient du bonheur alors que lui-même est misérable. Pourquoi n'a-t-il pas pu changer son destin pour devenir riche? Je crois que c'est une situation qui décourage l'homme à faire ce travail, dit le griot. Il en est de même souvent pour les matrones qui assistent à faire des accouchements mais n'arrivent pas à enfanter. C'est une réalité qui est dure à supporter. Je te remercie, Léaon. Ce que tu as dit est tellement vrai que je ne sais que te dire. En effet, il en est de même pour les docteurs en médecine. Malgré leur connaissance à guérir les patients, ils ne peuvent pas se soigner eux-mêmes, lui répondit Zana. Le monde est injuste. J'aurais voulu que le monde soit comme une table de tennis. Quand tu élèves une poule, qu'il y ait aussi une personne pour élever la tienne. Quand tu laves le dos de quelqu'un, qu'il y ait aussi une autre personne dans la vie pour laver le sien, affirma le griot. En effet, je pense que son nom est éteint à jamais. Personne ne l'appellera et personne ne le touchera sur la terre des hommes. C'est pourquoi il est bon de bien éduquer les enfants. Mais personne ne m'a contredit alors que je viens de mentir. Notre père restera à vie sur cette terre car il est devenu comme un bœuf. Son nom restera car il a fait des enfants dignes. Et quel que soit ce qu'ils feront, on dira c'est le fils d'un tel. Il en est de même pour les chaussures et les sacs que nous utilisons après sa mort, ajouta le griot. Mais cela n'est pas grave. Sachez que je pourrai finir de louer les mérites de notre brave père, tout comme je ne pourrai finir de dire tout sur sa vie de l'homme. Ou tout sur la vie de l'homme. D'ailleurs, sachez qu'un homme normal ne doit pas dire tout ce qu'il voit. En le faisant, il risque d'être mal vu par l'humanité. En effet, celui que nous pleurons est mieux que certains parmi nous. Oui, je le dis, car peut-être certains parmi nous ont perdu tous leurs enfants. D'autres encore ont perdu leurs femmes et n'ont jamais connu le bonheur. Si je veux continuer, je risque de donner de l'insomnie à des gens venus pleurer la mort de notre père. Avant que le griot ne termine sa phrase, on entendit des pleurs dans le noir. Il s'agissait d'un vieillard qui venait de mettre un cri strident, suivi de grosses gouttes de larmes interminables. Ce vieil homme avait 3 garçons vaillants et travailleurs qui ont été tous tués par un camion qui traversait le village à vive allure. Aujourd'hui, le vieillard se retrouve sans soutien, obligé de mendier pour survivre. Je vous ai dit que ma bouche est maudite et que je ne pouvais pas et ne devais pas trop parler. Vous m'avez demandé de parler et voici ce que je fais. Je vais arrêter et rentrer dans mon village pour éviter de provoquer encore des douleurs, dit le griot. Avant de partir, je voudrais vous dire ceci. Quelle que soit ta beauté, ton pouvoir, ta taille et ta force, quelqu'un se plaindra de vous quelque part. Quels que soient les actes que pose un chef de village, il y aura toujours quelqu'un qui se plaindra de lui, continua le griot. Voyez, même Dieu, qui est l'être suprême, est l'objet de plaintes chaque jour. Pendant que je veux que le soleil brille pour sécher mes habits, mon voisin souhaite qu'il pleuve sur son jardin ou sa semence. Pendant que je veux l'hiver, quelqu'un d'autre veut l'automne. Pendant que je veux être de teint clair, mon voisin veut être noir. Pendant que je veux supprimer mes cicatrices, mon voisin veut des tatouages. Quel monde et qui sommes-nous et que voulons-nous? Se demanda le griot. Partout où je passe, je constate que les personnes de petite taille veulent être grands et vice-versa.
Les grosses femmes veulent devenir minces et les minces veulent devenir grosses. Pourquoi l'homme est toujours insatisfait? Demanda une fois encore le griot. À tout moment, je me pose des questions sur notre monde sans jamais y trouver de réponse. Actuellement, je suis sûr que certains, malgré les bienfaits du défunt à leur famille, sont assis dans leur case et se disent « Je veux voir comment ces misérables vont enterrer leur père sans venir me demander des services. » Quelle méchanceté dans ce monde, quelle ingratitude, dit le griot. Regardez autour de nous et vous verrez que le monde est ingrat. Il existe des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui, malgré votre souffrance, souhaitent vous voir toujours malheureux. Certains vous jalousent à cause de votre réussite et votre succès dans la vie sans que vous ne vous connaissiez. D'autres vous insultent à cause de votre aisance et votre prospérité sans que vous ayez un point commun. Au jugement dernier, je ne sais pas comment le bon Dieu jugera ces personnes. C'est pourquoi je dis que Dieu a envoyé des gens sur la terre pour accompagner leurs semblables. Oui, parmi les humains, il y en a qui, malgré leur bonne foi et leur courage, n'auront jamais de bonheur ni de joie sur la terre. En revanche, ceux qui sont accompagnés ne font pas l'effort pour croiser le chemin du bonheur. Je prends le cas des élèves. Parmi eux, il y en a qui, à la veille d'un examen, prennent le temps de réviser tous les chapitres d'une matière, sauf un seul. Et quand ils arrivent à l'examen, ils sont déçus de constater que le sujet porte sur le chapitre omis. En même temps, des élèves n'ayant révisé qu'un seul chapitre découvrent avec joie que le sujet porte sur ce chapitre-là. Personne ne connaîtra la vie avant de mourir. Dans ces conditions, il existe des remèdes à ces choses, soit la prière, soit le bienfait ou la générosité. Je vais terminer cette prestation en demandant à chacun de vous d'être sincère et honnête sur la terre. Je vous demanderai de ne jamais vous moquer de quelqu'un qui souffre sur la terre, car nul ne sait ce que nous réserve demain. Certains gagnent vite le bonheur, naissent riches et meurent pauvres, misérables, anormaux, et d'autres naissent misérables, pauvres, vilains et finissent leur vie en devenant heureux et prospères sur la terre des hommes. Après quelques heures de chant, de louanges et de conseils, le griot fit des bénédictions en ces termes à un jeune homme qui venait de lui remettre 5000 francs. Je souhaite que Dieu te donne une bonne épouse, que Dieu fasse qu'elle soit non seulement une femme, mais aussi une mère pour toi. Tu vois, il y a plusieurs sortes de femmes, notamment les femmes cabris. Ce sont celles qui, lors d'altercations ou disputes avec leur mari, ne le laissent pas dormir la nuit. Elles bavardent toute la nuit sans se taire. Aussi, il y a des femmes à l'image du chien. Pour un petit problème, elles vont t'injurier toi et ta famille. Elles peuvent même briser tout dans ta maison sans remords. Il y a des femmes chats. Elles sont douces, sans oublier leur côté carnivore. Ce sont ces femmes qui vous guident vers le bonheur et vous couvrent quand bien même elles peuvent vous faire du mal. Je souhaite que tu aies une épouse douce, travailleuse, respectueuse et soumise comme le chat. Sache que ta descendance et ton bonheur dépendent de ta femme. Si elle vole des objets en état de grossesse, ses enfants seront voleurs. Si elle te désobéit, tes enfants sont destinés à échouer dans la vie. Si elle te trompe, ses enfants n'iront nulle part. Il y a des femmes qui permettent et facilitent la fraternité dans les familles, contrairement à d'autres qui ne souhaitent pas voir un ami ni un parent du mari. Il arrive souvent qu'elles ne veuillent pas voir leurs propres enfants. Mais si ta femme est soumise et respectueuse, toutes les bénédictions que tu feras pour elle réjailliront sur tes enfants et ils auront la voie ouverte vers le bonheur et la réussite. Je vais m'arrêter ici, car on ne peut finir toute la bonne substance dans le crâne d'un cabri avant de le jeter. Que Dieu nous garde, termina le griot avant de se décoiffer et profiter d'une gorgée d'eau. L'assemblée, très émue de cette prestation et des enseignements de l'orateur de grande renommée, quittait cette scène avec chacun une leçon de vie qu'il ne pourra oublier. En effet, Léanan a pu convaincre tout le monde de sa conception, aussi réelle que précieuse de la vie de l'homme sur terre comme après la mort. Alors, l'on pourra donc déduire qu'il est philosophe de par sa sagesse, la thématique et l'argumentation qui impressionnent son auditoire. Nous avons tenu à transcrire ces échanges, cassettes audio, que ce philosophe griot a eu lors de ses funérailles et qui aujourd'hui sont en voie de disparition. Les paroles d'un aide philosophe Senufo de Boloba Siloué. Nous espérons que vous avez apprécié notre lecture. Nous invitons encore une fois les écrivains à nous rendre visite. Nous voulons que la jeunesse, les personnes âgées,
que les individus s'intéressent de plus en plus à la lecture. La lecture permet de rêver, de voyager. La lecture nous soulage, mais la lecture également nous enseigne. Que Dieu vous fortifie. C'était Au cœur du livre sur Koumassi FM 89.70. La technique Massamoro. L'animation Kadiatou Sidibé. Merci.